Il y a 7000 immeubles de grande taille à New York. Alors imaginez le nombre de fenêtres à nettoyer. Et il faut avoir le cœur bien accroché pour se réveiller le matin, monter 55 étages et entamer sa journée de travail suspendue à 230 mètres au-dessus du vide. Vous n'avez pas le vertige? Non. Pas du tout. Non? Non. Je peux regarder en bas, ça me fait rien. J'adore mon travail. Ça fait 25 ans que je le fais. Le job est plutôt bien payé, environ 32 € de l'heure. Il attire surtout les latinos, nombreux à New York. J'ai déjà travaillé sur celui-ci. Le tout fin là-bas. Il fait 110 étages. La première fois que je suis monté sur une nacelle, il y avait du vent. Alors pendant 2 semaines, je me faisais balancer. Mais maintenant, je me suis habitué. La plupart des gratte-ciels new-yorkais sont équipés de rails pour pouvoir suspendre les nacelles. Mais parfois, il n'y en a pas. Alors les nettoyeurs de vitres doivent descendre en rappel, comme des alpinistes. De quoi vous donner le vertige, rien qu'en regardant les images. Aujourd'hui, les conditions de sécurité sont drastiques. Les accidents, rarissimes. Mais pas impossibles. 2 nettoyeurs de vitres bloqués au 68e étage. Comme ici, il y a quelques années, sur la plus haute tour de Manhattan. L'un des câbles d'une plateforme a lâché à 250 mètres de haut. Quelques heures plus tard, les pompiers ont réussi à les secourir. Ils sont restés calmes, ils ont l'habitude, ils sont à l'aise à cette hauteur. À New York, les nettoyeurs de vitres ne sont pas les seuls à avoir dompté le vertige depuis que les buildings existent. Voici l'une des photos les plus célèbres de l'histoire de la ville. Prise en 1932, pendant la construction du 69e étage du Rockefeller Center, un gratte-ciel. 11 ouvriers partagent joyeusement leur déjeuner. La hauteur ne semble pas leur couper l'appétit. Le tout sous l'objectif d'un photographe tout aussi téméraire. Aujourd'hui, évidemment, il y a peu de construction de nouvelles tours à Manhattan. Mais cela n'empêche pas de rencontrer des artisans des hauteurs qui n'existent qu'à New York. On va aller en haut. Encore plus haut. Vraiment tout en haut. Voici les constructeurs de citernes en bois. Ces petits châteaux d'eau situés sur les toits des immeubles. Il y en a, tenez-vous bien, 10 000 à New York. C'est simple, il suffit de lever les yeux au ciel pour les apercevoir. Depuis 150 ans, ils sont indispensables dans la ville. Il y a une telle densité de population et tellement de bâtiments dans la ville que si tout le monde utilisait de l'eau en même temps, on aurait un problème de pression. Alors la nuit, quand les gens dorment, ces citernes pompent de l'eau et en journée, cette eau redescend chez les gens grâce à la gravité. Ces ouvriers sont beaucoup plus téméraires que nous, alors nous préférons leur envoyer notre caméra pour vous donner un aperçu de leur travail. L'étroitesse des planches, rendue aujourd'hui plus glissante qu'à l'accoutumée à cause de la pluie, n'a pas l'air de les déranger. N'aie pas peur. C'est la chose la plus importante. Si tu commences à être nerveux, c'est à ce moment que des choses peuvent arriver. Dans une ville aussi moderne que New York, leur métier semble presque anachronique. Mais ces artisans ne chôment pas, ils construisent 150 nouveaux réservoirs par an.